Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 2 du mois de mai. J'ai l'impression qu'il y a 150 ans que je vous avais pas tourné de vidéo. J'avoue ça me manque, hein, mais bon là avec tous ces jours fériés, c'était un petit peu compliqué. Donc, vidéo du vendredi comme promis, alors moi je vous la tourne évidemment, nous sommes le jeudi 11, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc, on va vider les enveloppes et les re-remplir pour la semaine prochaine. Et puis, bien évidemment, placer tout ça dans mes défis. Que dire? Oula, plein de péripéties. Je me suis fait pirater mon compte. Enfin, bon, ouais, si, on peut dire ça comme ça. J'ai eu une carte bancaire de 30 € qui n'était pas effectuée par moi, et j'ai eu mon banquier au téléphone qui m'a dit effectivement, on voit que c'est un achat internet, mais ils n'ont pas demandé le numéro de carte, ils n'ont pas demandé le petit code derrière la carte, et ils n'ont pas demandé le Securpass de la banque. Donc il me dit clairement, il n'y a pas de doute sur le sujet, c'est bien une fraude. Malheureusement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire opposition à la carte bleue. Et c'est là que je me dis, mais heureusement que je fais le système des enveloppes avec de l'espèce. Parce que là, direct, il m'a dit, écoutez, allez retirer de l'argent pour les 10 prochains jours. Parce que le problème, c'est que quand on est seul, si là, il me bloque ma carte, moi, je ne peux plus l'utiliser. Je ne peux plus mettre d'essence, je peux plus, j'ai plus de carte, quoi. Donc, c'est un petit peu emmerdant. Quand on a encore un mari à la maison, on peut utiliser au pire la carte du mari. Mais là, moi, il n'y a pas de mari. Donc, bon... Du coup, je suis vite allée faire mon plein. Et puis, après, ça va que pour le reste de la semaine, des semaines à venir, pour les 10 prochains jours, j'ai ce qu'il faut dans mes enveloppes pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais heureusement, d'ailleurs. Bon, et il m'a vite dit, allez retirer de l'argent. Je suis, oh. Il me dit, oui, je sais. C'est déjà fait. Je dis, bien sûr. Allez, on y va, on vide. Donc, au niveau de l'alimentation, donc je suis allée faire 2-3 courses. J'ai pas acheté grand-chose. J'ai payé en plus le cirque avec, parce qu'il me restait beaucoup plus que ça. Parce que j'ai emmené mon fils au cirque hier après-midi. L'avantage de ne plus travailler, c'est que les mercredis, je suis disponible. Alors, avantage et inconvénient, c'est que du coup, ça m'a coûté le cirque. Mais bon, c'était un super moment qu'on a passé tous les deux. Il est même monté sur un chameau, dis donc. Enfin bref, c'était très très cool. Mais du coup, j'ai utilisé un peu des sous dedans, ce qui fait que en alimentation, il me reste 39 €. Ce qui est plutôt cool sur un budget de 80. Et il me restait un peu plus. J'avais vraiment fait que des petites courses histoire de me dépanner. Et c'était largement suffisant. Donc là, je remets les 80 pour la semaine prochaine. Et je vais voir, alors de base, j'avais dit que je ferais la semaine où j'ai mes 2 enfants à 80 €, la semaine où j'ai que mon fils à 50. Je ne sais pas pourquoi, pour ce mois-ci, j'ai pas fait ça. Dans mes calculs, je ne l'avais pas compté. Je vais les plier comme ça. Mais je pense que pour le mois prochain, c'est ce que je ferai. Alors attendez, j'ai pas pris... Oh, je vous fais bouger. J'ai pas pris mon feutre, donc je vais noter que j'ai mis ces 80 là. Et pour le mois prochain, je pense que je ferai ça. Je ferai les semaines à 80 € pour essayer de réduire un petit peu mon alimentaire. Je dissocierai les semaines où j'ai mes 2 enfants et les semaines où j'ai que mon fils. Au niveau tabac, il reste rien. Évidemment, je vous ai dit que j'avais pris les 50 € pour payer la cartouche de ma copine qui était partie en Espagne. Donc là, il m'en reste encore. Mais vu qu'il y a le week-end de 4 jours, le week-end prochain, je pense qu'il va quand même falloir que j'aille acheter un petit peu des cigarettes. Voilà, parce que... Non. Si. Oui, parce que là, je remplis pour la semaine prochaine où j'ai mes 2 enfants. Donc, il va quand même falloir que j'aille... Mais il m'en reste pour démarrer la semaine, donc j'aurai potentiellement pas tout dépensé. Marion, c'est vide. Maison, c'est vide. D'hiver. Mais j'ai encore des cheveux dans ces enveloppes. Crotte. Pas y arriver à les enlever, tous ces cheveux. Je travaille plus dans un salon de coiffure et il y a quand même des cheveux. Dingue. Donc, les 10 € de d'hiver n'ont effectivement pas été utilisés. Donc, on peut remettre les 10 suivants. Est-ce que j'ai coché? Oui, j'ai coché. On rajoute. Hop, 10 € pour la semaine prochaine. Bon, des fois, je me demande pourquoi je les sors pour les remettre. D'ailleurs, je ne vais pas faire comme ça pour loisir. Au niveau des gains, j'ai un petit peu de sous. J'ai fait quelques coupes à la maison de copains et copines à moi. Donc, j'ai 20 € et 20 centimes. Plus, j'ai vendu un vêtement à mon fils. À une
c'est pas une copine, c'est une connaissance, mais j'ai vendu un vêtement à mon fils qu'elle m'a payé en pièces. J'ai vendu ça 5 euros, je crois. Plus les petites coupes que j'ai faites. Et donc, pour loisir, donc évidemment, je ne remets rien, hein, ça se remplit avec ce que je gagne en plus, le gain. Et loisirs, donc j'ai les 10 euros qui n'ont pas été sortis. Je vais faire comme ça pour pas les enlever. Donc je les économise, hein. Je prends ceux de la semaine prochaine et je laisse ceux-là dedans. Et voilà. Alors j'ai pas noté, je suis allée mettre de l'essence. Du coup, évidemment, la pompe à essence, il n'y avait plus de ticket, donc j'ai pas pu récupérer mon ticket. Donc il faudra que je regarde sur mes prélèvements. Parce que je sais plus combien j'ai mis, parce que pour le coup, j'ai rempli ma cuve, enfin ma cuve, mon réservoir. Vu que j'ai plus de carte bleue pour 10 jours, avant qu'il me bloque ma carte bleue, je suis vite fait aller mettre de l'essence, histoire d'être tranquille pour les 10 prochains jours. Et du coup, je sais plus quel était le montant. J'ai regardé hein, pourtant, mais bon, vous savez, mon petit cerveau, il n'a pas imprimé. Donc voilà, et shopping, il y a toujours les 20 euros. Pour information, shopping, je suis allée acheter des chaussures aux enfants et à moi-même. Et sur les 160 euros, j'en ai dépensé 150. Alors, j'ai pas acheté que des chaussures. J'ai acheté une paire de chaussures ouvertes pour mon fils, une paire de claquettes en plastique pour mon fils, une paire de chaussures ouvertes pour ma fille, une paire de chaussures ouvertes pour moi et une paire de tatanes en plastique aussi pour moi, une casquette pour ma fille, une casquette pour mon fils et une paire de lunettes de soleil. Voilà. Bref, j'ai plus une thune. Il me reste 10 euros dans l'enveloppe. Dans l'enveloppe shopping, il va falloir la re-remplir. Mais bon, elle était prévue pour ça, donc c'est déjà très bien. Maintenant, on va venir remplir du coup les défis. Et donc oui, total de cette semaine, 79 euros et 20 centimes. Voilà. Voilà pour ça. Là, je me tâte à mettre les 20 euros, mais après, il ne va pas me rester grand-chose. Oh, je vais mettre que les 10. Allez, hop. 10 euros de cette semaine. Donc, plus 10. On verra si je fais ou pas. Alors, ce que je vais faire, je vais récupérer un billet de 10 et mettre le billet de 20. Comme ça, on le passe. Donc ça, pour rappel, oh, je suis bien dans le cadre, ouais, ça va. Pour rappel, le défi des 52 semaines, il va se cumuler à l'enveloppe Noël. Donc, je mets des sous tous les mois dans mon enveloppe épargne Noël. Et je compléterai, parce que je ne vais pas arriver, j'aimerais avoir 500 euros pour Noël, pour les cadeaux de tout le monde. Je pense que j'y arriverai pas. Donc, je compléterai pour avoir les 500 euros avec ça. Et après, ce qui me reste, je pense que j'y dispatcherai dans d'autres épargnes ou dans des défis. Ça, on fera après. Je vais mettre 10 euros pour ma table parce que je peux. Donc là aussi, pour ma table, vous allez voir que je vais rajouter un peu plus après. Donc déjà, je vais mettre 10 euros là. Dès que je prends le bon crayon. Je rajouterai un peu après parce que, donc plus 10, 170. J'ai vendu ma montre connectée. D'accord, 60 euros. C'est une copine qui a Vinted qui me l'a vendue par le biais de Vinted du coup. Hop, je mets les 10 euros. Donc, on est à 170 dans cette enveloppe. Ça, c'est cool. J'ai vendu donc ma montre connectée 60 euros. Donc, je viendrai probablement les rajouter ici, je pense. À voir. Parce que j'ai également vendu ma table. Ça y est. Je l'ai enfin mise à vendre et elle est partie en 10 secondes à peu près. J'ai vendu ma table 100 euros. Donc, ça, c'est sûr que les 100 euros, je viendrai les mettre là. Ce qui ferait qu'on serait à 270. Et donc, 270. Plus, j'ai vendu mes chaises aussi. 60 euros. Donc, on serait à 330 euros. Donc, chaise et table, c'est sûr que l'argent que j'ai gagné, je vais y mettre là. Ce qui ferait qu'on serait à 330 euros pour me racheter des chaises. Les chaises que j'ai vues sont quand même assez chères. Donc, j'y mettrai là. Je pense que je continuerai peut-être à rajouter un peu, mais je vais forcément me racheter des chaises parce qu'une fois que j'aurai vendu les miennes, pas m'asseoir par terre, ce serait con. Mais je rajouterai là-dedans et je verrai les 60 euros de la montre. Est-ce que je les mets là-dedans ou est-ce que j'en mets une partie là-dedans et une partie ailleurs? C'est possible que je fasse ça. Au niveau du défi pas à pas, alors là, je suis à 103 euros. Je pense que je vais mettre 7 euros. Donc 5 et 7 pour arriver du coup à 110. En rajoutant 7 euros, ça me permet de mettre 110. Ok. Hop. Alors, attendez. Je vais prendre encore une fois ma petite feuille pour pas que ça transvase en face. Hop.
Donc comme ça, donc on va noter là aussi, vous voyez toujours, oui, plus 7, ce qui fait qu'on est à 110 dans l'enveloppe pour aller à Disney. Donc ce que je vais faire, c'est que je récupère les 3 € en pièces. Et je mets un billet de 10. Voilà pour ça. Ça, c'est cool. Je prends une autre feuille. Hop là, pour pas que ça photocopie. Donc là, on est à 110 € dedans. Ça, c'est génial. Là-dedans, combien il me manque? Donc alors, 23 fois 5. Il me faudrait 115 moins les 102. Il me manque 13 €. Donc je pense que je vais mettre 3 € déjà. Voilà. Et comme ça, il me manquera que 10 € pour avoir fait le mois de mai. Hop. Bon, attendez, ça fait 5 €. Non, je vais le laisser en pièces. Allez, je vais le laisser en pièces. Donc, plus 3 €, ce qui fait qu'on est à 105. Voilà, ça c'est cool. Ouais, il faut que je gomme ici, mais c'est pas grave, je le ferai après. Donc là, on est à 105 € dans ce défi-là. Il me manquera 10 € et j'aurai fait les 23 € du mois de mai. Donc, si j'ai de quoi mettre la semaine prochaine, ou alors je mettrai 5 €. Comme ça, je récupérerai les pièces et je mettrai un billet de 10. Mais comme ça, on est pas mal. Parce que c'est ça, hein, 23 plus 23 plus 23 plus 23 plus les 23. Il me faut 115 et là, on est à 105. Donc, il me faudra 10 € de plus. Voilà pour ça. Et ici, hop. Donc, j'ai pu cocher cette case et du coup, j'ai la case à 1 € qui est là. Je vais mettre 10 € je pense. Je pense que je vais mettre les 10 € qui restent ici. Donc, je vais cocher la case 11 puisque j'ai 1 € qui traîne ici. Donc, je vais les enlever. Voilà. Je vais reprendre cette feuille, la mettre ici pour pas que ça photocopie. Donc, on va noter plus 10, ce qui fait qu'on est à 690. Et ce qui serait bien, c'est que j'arrive à mettre 10 € supplémentaires d'ici la fin du mois. Comme ça, au mois de juin, les 100 € qui sont là-dedans, je les récupérerai. Ce sera ça de moins à retirer. Pour le mois de juin, je pense que je ne vais pas avoir beaucoup d'argent à retirer parce que je vais prendre les 100 € qui sont là-dedans. Donc, il faudra que je récupère les billets de 5, que je les échange. Il y aura 100 € qui seront là-dedans. Plus, il y aura les sous, à mon avis, pour mon porte-monnaie Louis Vuitton. Que j'essaie de voir pour essayer d'en trouver un moins cher. Mais il y aura mon porte-monnaie Louis Vuitton aussi. Et je ferai les transferts. Donc là, dès que j'aurai mes sous. Parce que le problème, c'est que... Bon, je vais les avoir tout de suite. Parce qu'en fait, je crois qu'au mois de juin, je ne serai pas encore payée par Pôle emploi. Un petit peu galère, cette histoire aussi. Mais j'ai ma prime de fin de contrat, etc. Donc, je vais faire avec. Et du coup, ce sera ça au moins que je retirerai. Voilà pour ça. Que dire d'autre? Là, on est bon. Donc, ça, je peux y enlever. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On va revenir aux pièces. Parce que là, le but... Bon, on va faire les billets de 5 d'abord. Allez. On va faire les billets de 5 parce que c'est bien. Il y en a quelques-uns. J'en ai 4, du coup, à mettre dedans. Donc, 1, 2, 3 et 4. C'est bien. Ça monte. Donc, 4, ce qui nous fait 20 €. Ce qui fait qu'on est à 150. Alors, 150, je rappelle, 150 € sur le tracker. Mais j'ai déjà 2 fois 400, puisque le tracker fait 400 €. Je l'ai déjà rempli 2 fois depuis le mois d'août. Donc là, on a 50 dans cette enveloppe. Puisqu'à chaque fois que j'ai 100 €, je fais une liasse et je le passe dans ma boîte. Mais du coup, là, on est à 150 sur le tracker. Et il y a déjà, du coup, 900 €. Parce qu'il y a 2 fois 400, plus là, les 100 qui sont dans ma boîte. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, pour cet été, j'ai largement ce qu'il faut. C'est génial. J'ai quand même 950 là à l'heure actuelle, sachant que d'ici cet été, je vais forcément en rajouter encore. Donc là, il me manquera 50 et on sera à 1000. Donc ça, c'est trop, trop cool. Je suis vraiment très, très contente. Pour le coup, ça, c'est vraiment génial. Le défi 5 €, mais jamais de ma vie, je l'arrête. Et là, on va venir calculer combien on a. Et on va venir cocher les cases. 1, 2. Oh là là. Allez, ces ongles. Attendez, je mets à plat.
Est-ce que vous voyez? Ouais, à peu près quoi. 2, 4, 6, 8, 10 euros. Là, on a une petite pile de 10 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20 centimes. Donc, on a 19,20 €, c'est ça? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 centimes. Donc, je note 19,20 € sur ma calculette. Est-ce que vous voyez? Oui. Et on va venir déduire. On va enlever moins 3,40. Moins 3,30. Moins 3,20. Moins 3,10. Moins 3. Moins 2,90. Et il me reste 30 centimes. Voilà. Ouh, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Génialissime. Donc, vous voyez, là, j'ai coché tout ça déjà en 2 semaines. Plus ça, plus les 2 qui sont là, puisqu'à chaque fois, il me reste un petit peu. Donc, comme ça, bah, je remonte. La semaine prochaine, je continuerai à remonter. Alors, c'est vrai que ça remonte beaucoup plus vite que quand on en est là, hein. Et évidemment, parce que là, 19,20 €, j'aurais pu cocher la case de 10 et la case de 9,20 €. Là, maintenant, j'ai pu en cocher quand même pas mal parce que bah, ça permet, hein, les montants sont plus petits, donc forcément, puis là, on passe aux 2 €, donc ça va monter encore plus vite. Mais ça, c'est plutôt cool. Donc, on a dit 19,20 €, donc plus 19,20 €. Bon, autant dire que c'est vrai que une fois que j'aurai fini de mettre là-dedans, plus 19,20 €, on est à 468,30 €. Il est presque fini. C'est pas trop génial, ça. Et ça fait 505. Il me reste 36,70 € à mettre dedans pour que ce défi soit fini. Donc, j'espère vraiment pouvoir y arriver d'ici la fin du mois de mai. Comme ça, je prendrai aussi le montant de mon porte-monnaie dans cette enveloppe-là, que je ne retirerai pas puisque je vais payer par Internet mon porte-monnaie. Donc ça, j'y prendrai pour en guise de ce que je vais avoir besoin d'argent pour le mois. Et après, ce qui reste, j'y dispatcherai aussi entre épargne et défi. Et on repartira à 0 sur ce défi-là. Voilà. Je l'effacerai, j'effacerai tout le tracker. Et on recommencera. Et puis, ça me servira pour un autre achat ou pour compléter d'autres enveloppes. Voilà. Mais il est cool ce défi. J'aime bien parce que finalement, si on regarde, c'est presque dans celui-ci que je mets le plus d'argent, hein. Celui-ci ou le défi 5 €, parce que là j'ai mis 20 € dans le défi 5 € et quasiment 20 € dans ce défi-là. Et puis après, c'est à coût de 10 €, 3 €. Enfin voilà, c'est des petites sommes. Mais ça monte tout bien, donc ça c'est trop génial. Voilà, voilà. Et bien écoutez, c'est chose faite. Les enveloppes sont remplies pour la semaine prochaine. Ça, c'est good. J'ai trop hâte d'avoir mon nouveau porte-monnaie Louis Vuitton. Sincèrement, il me fait de l'œil de plus en plus. Puis je sais qu'on s'approche de la date butoir maintenant pour l'avoir. Donc ça, c'est trop, trop cool. J'ai trop, trop hâte de me faire ce petit kiff-là. Plusieurs fois, je vous ai dit, hein, c'est sûr que là, je me retrouve au chômage. Je vais pas avoir beaucoup d'argent. Après, je mets des sous de côté et ça fait un moment que je mets des sous de côté pour pouvoir me faire ce plaisir-là. Donc, je vais me le faire. Je vous dis que je suis en train de voir parce que j'ai peut-être un plan pour l'avoir moins cher. Pour en avoir un d'occasion, on va dire. Il faut que je me renseigne sur le sujet. Mais voilà, toutes mes épargnes augmentent un peu. Donc ça, c'est plutôt génial. Je suis assez contente. Je trouve que ce système, il est juste génialissime pour ça. Parce qu'on ne se prive pas et en même temps, bah, ça permet de pouvoir se faire plaisir, de se faire des petits plaisirs non prévus. Hein, parce que c'est sûr que je ne peux pas dépenser 300 € dans un porte-monnaie comme ça tous les mois. Mais en mettant les sous de côté petit à petit, eh bien, on y arrive. Voilà, voilà. Et bien en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis peut-être à lundi. Je vais peut-être vous faire un retour de course lundi. Ça serait sympa. Il y a longtemps que je vous en ai pas fait. Si jamais je fais pas lundi, je vais essayer de faire un. Si jamais je fais pas lundi, évidemment, on se retrouve vendredi prochain pour faire le bilan de la semaine numéro 3. Allez, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très vite.